Mhm. Mhm. Hey, est-ce que vous saviez que... On est en ligne? Bientôt. Est-ce que tu savais que le deuxième plus gros télescope du monde est à Québec? Il est à Mont-Tremblant. Ben, non, c'est au Québec. Le deuxième plus gros télescope au Québec. Non, au Québec, OK. Ouais. Hey, ça fait rien. Ouf. J'aimerais ça être là, moi. Et ça. Bon. Ça va en ligne. Moi, je ne peux pas le trouver. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste la santé, la 733e émission. Et mercredi, le 19 octobre, Luc, on va le surveiller pour voir si on est. C'est les deux canaux. Oui, M. P, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Je sais la santé, la 733e émission. Alors, ce soir, mercredi, le 19 octobre, nous allons parler de la santé mentale. Ça, encore beaucoup de troubles qui existent. Donc, oui, on va en parler. Alors, sans plus tarder, on va aller vers l'intro. Alors, on est prêt, mesdames et messieurs. On y va. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 733e émission. Et ce soir, on parle de santé mentale. Et bien sûr, vous pouvez parler d'autres sujets, bien sûr, c'est pas ce qui empêche, d'accord? Mais on tourne alentour de ça. Je veux dire, c'est important, je pense. La santé mentale, c'est quelque chose qui est mis au second rôle, mais qui devrait être au premier rôle. Qu'est-ce qui ne se voit pas des fois, qui est aussi pire de qu'est-ce que je vois. Je me dis, des fois, le monde me dit comment tu fais pour être comme ça. Ben, c'est ça pour la question. On ne me pose pas de question. Mais des fois, c'est pire quand vous voyez quelqu'un de bien portant peut-être sur la rue, puis que, dans le fond, le problème est encore pire qu'on peut penser. Alors,
Des fois, il faut se poser la question, cette personne-là, va-t-elle bien? Même des fois suivie. Même suivie, des fois, une personne est potentiellement peut-être dangereux, on ne sait pas. Pour elle-même, pour les autres, on ne sait pas. Alors, il ne faut pas penser à des gens, eux aussi, oui, toutes les affaires comme on pense, banales. Moi, je trouve vraiment là, que la télévision est très omniprésente. Il y en a qui passent des journées devant la télévision, ils finissent de travailler, ils se mettent devant la télévision. Oui, mais dans une famille, l'émission, il y en a tellement maintenant qu'on ne sait pas où se garocher. On ne sait pas où se garocher. Il représente, en plus de ça, c'est qu'il rentre la vie des fois en pire. En pire. Donc, on écoute ça. Et, moi aussi, je l'écoute, mais là, à un moment donné, c'est pas ça qui va faire vivre. Anyway. Faut se parler, comme on dit. Hein? Des fois, c'est bon avoir une journée à soi. Hein? Ça, je dis ça à tout le monde. As-tu une journée, toi, à toi? Je dis ça des fois, pas pour lui. As-tu une journée à toi? Ils sont là. Non, pas bien, bien. Ben oui, c'est important. Au moins une journée à toi. Au moins pour te. Là-dessus, ben, c'est de se respecter soi-même. Donc, c'est important vraiment de penser à soi au moins une journée. Au moins une journée. Parce que, et aussi, penser à soi au moins une fois. C'est pas tout le temps, là, sinon ça finit plus. Mais je veux dire, il faut au moins se donner une journée à soi. Ou serait-ce quelques heures. Mais au moins, il faut que ce soit à toi. Au moins, ça te permet d'avoir une santé et d'entretenir. Comme moi, c'était sur le bord de l'eau. Bon. Ah, ben, c'est là que j'allais me reposer. Cet été, je n'ai pas pu y aller avec mon fauteuil mal foutu. Alors, je n'ai pas pu aller souvent sur le bord de l'eau. En tout cas, j'espère l'année prochaine, ça va aller mieux. Je retombe, ben, c'est quand même cette année, dans l'après-midi, il ne faisait pas beau ici. L'après-midi, c'était l'eau nuageux. C'était pas. Il y a des années qu'à 3 heures, il faisait toujours beau. Puis là, cette année, les 3 heures, à peu près, quand je sortais, il ne faisait pas beau. Bon. Il faisait beau le matin. Ben, écoutez, on me reprend. On me reprend. On a eu tellement des étés chaudes, ensoleillés, puis tout ça, et que c'était vraiment quelque chose, les dernières années, là, je pense. Peut-être cette année, c'était pas si pire, là, mais quand même. Je pense que les dernières années, ça a été chaud. Il y a eu des canicules, je sais pas si vous savez. Du monde qui était en souffrance de cette chaleur. Donc, les années se suivent, mais ça ne ressemble pas, comme on dit. Alors, c'est important d'avoir un petit quelque chose, un petit coin de repos, pour se recueillir, et ainsi de suite, pour s'enlever des fois, on pense à d'autres choses, hein, quand on regarde, quand on pense vraiment à d'autres choses. C'est ça le but de ne pas penser à qu'est-ce qui va mal. Hein. Il faut penser aussi qu'est-ce que la nature nous a, des fois. Mais bon, comme les ennuis, ils envoient les animaux. Là, que c'est faire la cuisine, faire du bon pain, du sucre à la crème. Hein? Il y en a que c'est ça les fait reposer.
penser à d'autres choses. La cuisine, ça fait du bien aussi. D'une autre activité. Tellement variée, la cuisine, c'est épouvantable. Daniel, je Oui. m'excuse. J'ai vu des gourganes à l'épicerie et puis Oui. j'ai tellement pensé à toi. Ben oui, c'est la soupe de Charlevoix. Puis il y a même aussi le lac Saint-Jean dans certains coins. Là. Et aussi la soupe aux gourganes. Hein? La fève de Lima qu'on appelle. Le vrai nom, ça vient quand même des pays du Sud. Et on a cultivé ça. Je ne sais pas qui a amené ça ici. En tout cas, ça a fait de la bonne soupe. Avec des bonnes fèves assez grosses, hein, des fèves de limon. C'est quand même assez gros, les gourganes. C'est le guillemin, le nom populaire d'ici. Ouais, j'ai fait une soupe pour faire aux fèves de limon. Hein, quoi? De qui dirait ça? Bon, on va continuer, mesdames et messieurs. Écoutez, c'est ça, comme je dis, c'est important de penser à soi, avoir quelque chose. Il y en a qui c'est peut-être comme une vieille, si on la voit, elle fait quelque chose qui la repose. Ben, c'est ça. C'est en plein ça, c'est ces choses-là. Là, cuisine, moi, c'est le bord de l'eau. Le bord de l'eau, le bord de l'eau. Alors, donc, je me suggère de faire des activités. Alors, mesdames et messieurs, juste si vous voulez nous rejoindre, hein, c'est bien simple, vous pouvez venir soit par les événements. Hein, les bandes annonces, vous avez un petit lien, vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur notre émission. Alors, mais bravo de venir, bienvenue. Bienvenue. Bon, justement, les hands s'en viennent. Alors, aussi par téléphone, hein, bien sûr. Salut Léandre, bienvenue. Donc, vous pouvez venir aussi par téléphone. Vous avez toutes les informations sur la bande-annonce, bien sûr, sur le panneau en arrière de moi, à bleu. C'est marqué en ligne, de toute façon. Alors, bienvenue. Aussi, on a des petites directives. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et puis, sinon, je vais faire le tour de mon panel. Merci, Olivier, pour la co-animation. Hein. Merci, Lolo, qui nous fait un tour. Luc, merci pour le métrage. Nicole, merci pour ta collaboration. CPM, qui représente la belle région, Abitibi-Témiscamingue. Voilà. Et aussi, dans le moulin. Bienvenue, mes chers amis. Merci. Bienvenue. Donc, les directives, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Vous pouvez parler de quelque chose. Je donne 5 minutes parce que si on ne veut pas laisser la chance à tout le monde, bien sûr. C'était pas midi, mais justement, ce matin, on a eu avec Nicole, on a été dans une assemblée avec Diane Lamarre, donc qu'on salue, et puis on a eu une discussion intéressante, bien sûr, pour améliorer le réseau. Mais tu sais, on parle, mais il faut, en tout cas, on en parle. Hein? Je pense que pas autre chose. On en parle avec Paul Bouin était là aussi. Alors, on salue. Et la gang aussi qui était là. Merci d'avoir collaboré. Notre but est d'améliorer. Hein? Nous autres, c'est améliorons notre réseau de la santé. On en parle depuis 700 émissions à peu près, 733. Pas à peu près. 733.
On a hâte d'en parler moins, mais on n'a pas le choix, il faut en parler plus. Ce qui arrive. Donc, mesdames et messieurs, je veux juste remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. En ce moment, nous autres, qui en avons manqué, pas une gang hier matin. C'était un mardi, on dirait, hier. Alors, un mardi, donc plusieurs avaient manqué hier. N'oubliez pas, on a eu l'éclosion de COVID. Là, on est en train de tranquillement sortir de COVID enfin. Encore des monde qui ont été cloîtrés pendant du jour. Il fallait qu'ils s'habillent avec une jaquette jaune. Entrait, sortait en la jaquette jaune, mettait dans le pour désinfecter, et ainsi de suite. Fait que, hey, c'était long, ça. Oh là là. En tout cas, ben, merci pour le réseau. Merci aussi pour les prochains dents. Hein, bien sûr, c'est important. On fait toujours une importance pour ça, pour les prochains dents qui sont très, très importants. Même si on veut aider pour donner à manger parce que le monde ne pouvait pas sortir. Vous savez, il était cloîtré. Alors, c'est pas heureux qu'on sorte de ça, qu'on revienne à la normale, mais en tout cas. Alors, je remercie ceux qui s'occupent de l'entretien et, en terminant, ceux qui s'occupent de la cuisine. C'est sûr qu'il faut améliorer, mais en tout cas, on va voir à ça. On va voir à ça. On n'arrête pas de voir à ça. On n'arrête pas de voir. Alors, mesdames et messieurs, donc ce soir, on va débuter notre discussion avec Geneviève. Salut Geneviève. Allô. Bienvenue. Alors, santé mentale. Santé mentale. Mais, oui, oui. Santé facile. mentale. Ben, La mienne, elle va bien. Mais non. non, la mienne, elle va bien, mais tu faisais référence tantôt à du monde qui était suivi, puis que malgré tout, comme il faisait des actes pareils, là, Oui, et, on a entendu un là, à Laval, surtout. Là. exact. Ça, je trouve ça épouvantable, surtout des enfants. Il y en a eu trop. Il y en a eu beaucoup trop. Depuis 2 ans, Oui, c'est l'enfer. Là. Et des féminicides, des enfanticides, là, je ne sais pas comment oui, dire ça. Là. oui. Mais il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui ont passé finalement. Mais Oui. ça vient déranger. C'est dérangeant parce que la plupart du monde, la plupart des femmes qui ont subi ça, ils ont soit porté plainte, soit qu'ils ont demandé de l'aide qu'ils n'ont pas eu. Oui, oui. Puis même le monsieur là, de Laval, justement, il était suivi en psychiatrie. Mais en plus, oui, ça, je disais tantôt, je suis suivi, et puis malgré avoir des problèmes assez graves. Je trouve ça, c'est choquant. C'est vraiment choquant parce que ces hommes-là sont laissés à eux-mêmes. Puis c'est comme, on te laisse sortir, puis faut faire ta vie, puis c'est ça.
Oui, peut-être ça n'aurait rien fait, peut-être rien fait si mais on a choisi le plus pire. Tu sais, en tout cas, le système est mal fait, là. Vraiment mal fait. On ne peut pas forcer quelqu'un tu sais, c'est sûr là, qu'il y a des choses qui n'acceptent pas. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas forcer le monde, mais sauf que, tu sais, quand même, une femme qui va aller porter plainte à la police ou qui va appeler le 911 parce qu'elle a besoin d'aide, c'est parce qu'il faudrait la prendre au sérieux. Tu sais, si elle appelle le 911, c'est pas pour le fun. Tu sais, moi, je ne m'amuse pas à appeler le 911 là, pour dire Hey, bonjour, comment ça va? Tu sais, Ouais, qui est, ouais, c'est ça. Exact. il y en a qui passent leur temps à appeler le 911 juste pour parler, là. Mais sauf que une femme qui va appeler, dire que son ex-conjoint il est devant la porte et elle a peur, ben c'est parce que tu sais, il réagit, là. Si elle a peur, c'est parce qu'il y a une raison, là. Tu sais, Ah, ben oui. j'ai vécu ça, moi aussi, là. Tu sais, il a fallu que je quitte la ville pour avoir la paix. Je suis partie pendant 10 ans pour avoir la paix. Oui, c'est ça, hein? Tu sais, j'ai quitté la ville. Tu sais, j'ai vécu longtemps à Longueuil, là. J'ai vécu 7 ans à Longueuil. Mais j'ai vécu En 10 ans plus, à Gatineau, par exemple. Il a fallu que j'aille dans une autre région pour avoir la paix. hey, oui, c'est vraiment, oui, toi, vraiment, oui, toi aussi, avant, je pense que tu as. Oui, pendant 40 ans, j'ai vécu de la violence conjugale. Puis, c'est comme, je m'en ai sorti grâce à la DPJ. Tu sais, je leur dis merci pour ça, mais pas merci pour d'autres choses, mais en tout cas, je leur ai dit merci pour ça, pour m'avoir aidé à sortir de là-dedans. Mais la seule solution pour avoir la paix, c'est de m'en aller. J'ai déménagé complètement, j'ai changé de région. Hey, J'ai laissé mon frère, ma mère qui avait besoin d'aide pour avoir la paix. J'ai sacrifié ma mère et mon frère qui avait besoin de moi en dépit de monsieur qui était harcelant. Fait que depuis ce temps-là, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus. Ben là, il est décédé l'année passée. Là. Mais sauf que quand je suis partie là-bas, j'ai plus de nouvelles. Ouais, il fallait que tu fasses un grand saut, hein, c'est ça. Mais en tout cas. Oui. Mais sauf que moi, ces femmes-là, je les comprends. Puis le monde qui ne réagisse pas aux appels à l'aide, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup parce que ces femmes-là appellent à l'aide, puis on ne les prend pas au sérieux. Exactement. Exactement. Si je pourrais faire quelque chose, je le ferais, mais je ne suis pas expérimentée pour ça. En parler comme tu fais, et justement en parler, et puis sensibiliser. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça arrive à tout âge, hein? Ça arrive à tout âge. Moi, j'avais 16 ans quand ça a commencé. Oui, bien écoute, on te comprend. Ouais. On comprend ça. En sensibilisons, c'est bon, écoute, on va suivre ce dossier-là. Oui, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Ben, quand même, c'est quelque chose. C'est des choses, des souvenirs que tu as eu, un passé, une expérience dans le passé. Oui. Donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Ensuite, on va revenir avec Nicole, Léandre et compagnie, et Luc aussi. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services
comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé, mesdames et messieurs, avant de commencer avec Nicole, juste remercier CPM pour le pré-équipement. Merci infiniment pour justement présenter des émissions. Toujours le problème n'est pas l'appareil, mais entre la console et le siège. Alors, aussi le rappeler pour justement la livraison. Si vous allez dans la manière métro, hein, vous pouvez avoir la livraison incluse sans frais. Mais pour ça, c'est chez Power, une condition de handicap. Si vous voulez avoir sur certaines conditions, juste communiquer avec le RAPLIC, ARA, PLIQ. Je vous invite à le faire, ARA, PLIQ, et puis justement pour obtenir cette façon de faire, si vous commandez en ligne, bien sûr. Donc, sans plus tarder, Nicole. Oui. Écoute, qu'est-ce que Geneviève vient de dire? C'est la réalité. C'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. On se demande c'est quoi que nos hommes ont? Ça sort-tu ça sort-tu du temps où je ne sais pas. Je ne peux pas voir quel temps humain ça peut sortir d'eux. Le premier abuseur, quand ça a commencé sur l'homme, je ne le sais pas. Mais c'est vraiment grave. C'est rendu là vraiment, mais vraiment grave. Puis, c'est vrai que ce que Geneviève dit. Écoute, quand tu appelles la police, tu appelles le 911. Il faut que tu appelles le 911. Tu ne peux pas appeler la police. Il faut que tu appelles le 911. Bon, le 911, là, il tient là, tu sais, là. Hey, c'est quoi votre nom? Êtes-vous en danger? Oui, 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 oui. Écoute, il est en train de défoncer la porte. Il est en train de défoncer la porte. Arrête de jaser puis envoie-moi la police. Tu sais? Oui, il envoie tout le temps. Envoie quelqu'un, il est à la porte. Il est en train de défoncer. Tu sais? Écoute, c'est ça qui arrive. Puis le maudit fou, là, qui est à Laval, là, hier, ça. Écoute, nous, attachés, chacun de ses enfants, une fille de 13 ans, puis 11 ans, 13 ans, puis un petit gars, en tout cas, les attacher, puis les noyer. Daniel, ça se peut-tu être coquerelle, je ne peux pas nommer qu'est-ce qui est plus bas. Oui. Écoute, si c'est pas ça, là, de l'acharnement, je ne sais pas c'est quoi. Moi, ça m'a mis hors de moi, puis que Geneviève en parle ce soir, ça me met encore en 212. Parce que c'est pas d'aujourd'hui. Christy, les polices, qu'est-ce que vous faites? Écoutez donc les femmes quand ils vous parlent, quand ils vous appellent. Ils disent « Mon mari est à la porte, venez au secours. » Bien comme Geneviève, est-ce que tu penses qu'on va appeler la police ou le 911 pour rien? Franchement, c'est quoi l'affaire? C'est de donner un cours aux policiers, fait que le gouvernement se bouge. Oui. Daniel, c'est impensable. C'est impensable. C'est en amont, là. C'est pas... Je le sais. Mais il n'y a pas... Écoute bien, là, les statistiques le montrent, là. Il y a à peu près peu de femmes qui vont faire ça. Il y en a à peu près peu. Mais des hommes, tu peux les compter sur tes... Tu peux les... T'as pas assez de doigts pour les compter. Tu sais, c'est quoi la mentalité du gars? C'est l'animal en eux?
C'est ça qui sort? On appelle ça de la jalousie. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ben oui, parce qu'ils ne veulent pas. Ils n'acceptent pas que ça va mal, tu sais. Ben, il y a une maudite santé mentale fuckée en sacrifice. Laisse-moi te dire ça. Ben oui, c'est sûr. Ouais. En tout cas, ma petite crise est faite. Je vais sortir sur mon objet que je voulais sortir. Regarde, ils disent, c'est le bel âge. Le bel âge, c'est la FADOC. Hein? Puis la FADOC, elle ne fait pas des affaires pour rien. Elle marque 61 200 aînés à aider. Parmi les aînés québécois qui vivent à domicile, 8,4 % ont besoin d'aide pour certaines activités quotidiennes comme préparer un repas, prendre un bain, s'habiller ou aller au lit. C'est ce que relève une enquête en 2019 de l'Institut de la statistique du Québec. Parmi ces personnes âgées de 65 ans et plus, 4,6 %, soit 61 200 aînés, ne tiennent pas d'aide requise. Les plus concernés par ce manque, les gens de 85 ans et plus, ceux à faible revenu et les femmes célibataires ou veuves. Qu'on soit concerné directement ou qu'on connaisse un voisin ou un proche, dans le cas, on peut trouver des ressources en consultant le service d'aide 211. Luc, tu avais raison avec ton 211. Ou par téléphone sur le web 211 qc.211.ca. C'est pas bon, ça, avec un peu? Exactement, oui, pour les ressources. Oui, mais sais-tu quoi? C'est pas des farces, ça, là. Est-ce qu'ils vont être... Est-ce qu'ils est le soin à domicile, là? Est-ce qu'ils vont être les personnes pour prendre soin de tout ce monde-là? Ça, c'est depuis 2019. Imagines-tu comment est-ce que ça a remonté? Oui, mais c'est justement tout dépendant ce monde-là se font, peuvent rencontrer justement des gens. Ben, moi, les statistiques sont pas mal bonnes parce que, écoute, le gouvernement les sait, les statistiques. Il les sait toutes parce que j'étais sur le CA du réseau et puis on avait toutes les statistiques de personnes qui vieillissaient, qui étaient d'un tel âge, qui étaient d'un autre tel âge. Ça, le gouvernement le sait, ça fait qu'ils ne viennent pas m'amuser, me dire que c'est tout nouveau. Dire, comme tu dis, Daniel, il éteigne le feu il éteigne un petit feu, là il pense que c'est correct, là, tu sais, là. Au lieu de tout checker la bâtisse, ben non, il éteigne le petit feu, là. Oui, le déni, comme on dit, vous refusez de voir les faits. Refuser, tu les sais, mais que je les refuse, ça c'est grave, c'est sûr. Oui, en tout cas, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment, mais vraiment. Absolument. Ben, merci, Nicole, pour justement ton. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va une petite pause, après ça, on va revenir avec Léandre. D'accord? Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, et on a la visite. On a Daniel. Salut, Daniel. Bonjour. Merci. Bonjour. Salut, bienvenue. Oui. Donc, on va parler à Léandre, parce qu'on peut revenir. OK. Léandre, est-ce que tu es là? Je suis là. Oui, excellent. Bienvenue. Oui, ça va bien. Oui. Oui, donc, on parlait de ça. Toi aussi, tu as un beau point pour
Ah oui. T'évader. Comment? T'évader de chez toi. Ah oui, 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 oui. Ça prend ça parce qu'on ne peut pas rester enfermé, on peut tout virer fou. Oui, surtout nous autres. Moi, j'essaie de sortir au moins 2 jours. Hein? J'essaie de sortir au moins 2 jours. Oui, tu fais bien. Même hiver ou hiver, c'est plus tranquille. C'est plus dur l'hiver, dépendant comment il fait dehors. Mais j'essaie au moins aux 2 jours. Parce que plus que 3 jours dans la maison, là, c'est dur. Oui, c'est difficile, hein? Et quand on s'est rendu qu'on parle tout seul et on se répond, ben, il était consent. Si tu fais des quiz. Oui. Écoute, c'est sûr et certain. Avec au 2 jours. Ah ben oui, c'est une bonne chose. Oui. Ah oui. Ah oui. Ben là, c'est pas trop froid encore. C'est le temps de sortir. Non, c'est ça, je pense que là, sûrement, tu as des belles couleurs par chez vous. Oui, je suis allé aujourd'hui encore voir. Ça commence à tomber, là, mais il y en a encore des belles couleurs. Oui, ça commence à tomber, c'est ça. Oui, j'en ai profité aujourd'hui, j'étais là à cause. Avez-vous vu une feuille tomber d'un arbre? Oui, puis c'est assez dur d'avoir monté. Oui, ben, il en tombe plus qu'une, il en tombe pas mal. Oui. Je veux mettre quelque chose de romantique, de délicat. Ça enlève tout mon punch. Vous voyez qu'est-ce qui est dans l'eau, tombe en bas, hein? Vous avez vu l'expérience? Non, mais franchement, là, avez-vous déjà vu une feuille d'arbre tomber? Oui. Oui. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Ah, que c'est beau. C'est juste que c'est triste parce qu'on sait que l'hiver s'en vient et le temps d'eau s'en vient. Oui, mais elle meurt pour se faire ressusciter. OK, ouais. Tu sais? Dans ce sens-là, oui. Oui. Mais moi, tu as dit que c'est beau. Il faut vraiment là, regarder tout ça. Ça vient dans la santé mentale, tu sais, là. Ben oui. Ben oui. Léon, quand tu dis, toi, qu'il faut que tu sortes à tous les jours, tu connais, là, tu sais, tu le sais. Ben oui. Ben oui, parce qu'à un moment donné, dans la maison, là, quand tu as fait tous les 2 jours dans la maison, là, ça vient lourd. Non, c'est ça, puis quand on va dehors, on dirait que tout est différent. Hein? Oui, on dirait que ça revit, tout revit. Sinon, c'est toujours la même routine à un moment donné, là. Oui, toujours la même routine. Et puis, à un moment donné, ben, on enlève n'importe quoi, tu sais. Des fois, il y a un problème. Tu vas dehors, tu reviens, puis on dirait que tu trouves la solution. On dirait que ta journée a été meilleure, puis tu as pris de l'air. Ben, oui, c'est le cerveau que tu reposes, justement. Parce que quand il tourne, quand le hamster tourne trop, tu sais, quand ton hamster est rendu maigre, il a trop tourné. Ah oui, il faut à force de tourner, là. Ça use. C'est ça. Mais heureusement qu'on lui donne des petits beaux. Et puis, oui, donc, on lui donne à manger, hein? Oui, on n'a pas le choix. Ça veut passer à travers l'hiver. Oui. On va passer à travers l'hiver, surtout T'as-tu chanté ou bien non, t'as-tu fait la fourmi ou bien non, t'as fait la cigale? Oui. Ouais. Je suis allé dans le bois et j'ai regardé la nature. Oui. Non, mais ça veut dire, je veux dire, t'as-tu passé vite sans regarder? Non, j'ai arrêté une bonne demi-heure. Bon, c'est beau. Il y aura un lac, j'ai resté là une bonne demi-heure. Je suis reparti. Ouais, c'est ça qui est beau, hein? Oui. Oh, oui. Ça fait du bien. Exactement. Ça fait mon journée. Ben, c'est ça, oui. En même temps, je veux pas, tu sais, ça permet de se tenir en forme parce que, tu sais, rester dans la maison, c'est pas là qu'on fait plus d'exercice. Hein. Conduire, ben, trop longtemps sans arrêter, ben, j'ai plus de misère après, fait que je me tiens à essayer de me tenir en forme. Fatigué un peu à conduire, parce que je ne conduis pas vraiment, c'est ainsi. Oui, c'est ça, fait que tu t'en vas dans tes
dans tes coins, et puis Ouais, m'en va dans le bois. tu débarques, c'est ça, hein? L'hiver, je débarque pas, là, je suis tout seul. Non, c'est ça. Mais au moins, je me promène. Puis ça me fait faire d'exercice, puis ça me fait changement. Ben écoute, c'est important. C'est important. Oui, ah oui. C'est ça. Donc, ben, merci beaucoup, mon cher Ça fait Léon. plaisir. Justement, il y a Daniel qui veut intervenir. Daniel. Oui, on demande s'il y avait une sirène dans le lac. Oh. Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. J'aurais aimé ça, par exemple. Joseph l'a fait rire, Léon. OK. Ah, dis-moi checker après. Il ne faut pas oublier qu'elle a une queue à la place des jambes. Hein? Ouais, ben c'est ça que j'avais peur. J'avais peur qu'elle ait une queue. Tu t'es sauvé. Ouais. Alors, ben, José est avec nous autres en plus. Ah, ben, mon Dieu, c'est le fun. Fait que, on a notre marin. Daniel, salut Daniel, c'est notre marin. Il surveille les sirènes aussi. Hey, Daniel. Oui. Qu'est-ce qui a coûté le plus cher, qui a eu le plus d'inflation en 2022? Ben, la nourriture. C'est la nourriture, non? Oui. Hein? C'est la nourriture? Non. Hein? Mais Nicole, qu'est-ce que c'est, Nicole et Luc? C'est pas, là, écoute, on donne notre langue au chat, les meubles. Non, la femme. La quoi? La femme. La femme, mon Dieu, raconte, là. Ça, ça vient de José, ça vient pas de moi. Oh, mon désespoir! Geneviève, viens prendre la part de la femme. Ben, bon, OK, tu penses, c'est ça qui a coûté, l'inflation a coûté le plus cher, c'est ça? Oui. Oh, Je sais pas. Il y en a qui coûtent cher. Il y en a, oui, il y en a, mais pas toutes. Non, mais il y en a une maudite gang. Ils vont demander c'est quoi tu fais? Comment est-ce que tu gagnes par année? OK, tu es intéressant, viens-t'en. Ah, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est rendu de même, Daniel. Ouais. C'est rendu de même. As-tu un char? Tu travailles dessus? Oui. C'est ça. Je le sais, je l'ai vécu, là. Ouais. Ben, c'est encore pire. Alors, pour ça, on vient d'aller faire les commissions, là, ça va bien. Bon, ça, là, ça va quand même pas payer, là. Oui, ben c'est ça, écoute. Oui. Ben oui. Ça, c'est une petite anecdote. On parle de l'inflation à notre tour. Oui. Moi, je me jette pendant un pâté au gratin, un pâté de saumon avec gratin. En spécial, il était 8,99. On sort, j'ai plusieurs trucs avec ça. Fait que là, j'arrive aux caisses, bon, je paie la facture. J'arrive ici, je me dis, hey, il me semble que ça coûte un peu cher. Fait que Daniel, il me dit, ouais, tu trouves? Fait que là, je regarde ma facture. Fait que je me rends compte que le fameux pâté en question, 14,99. Oh! Et non 8,99. OK. Demain, ils vont le remplir, puis s'ils ne me le font pas à ce prix-là, ils sont supposés me le laisser gratuit, je crois. Vu que c'est un mauvais prix, puis en plus, c'est en bas du $10. Ouais. S'ils ne me remboursent pas, là, ça va mal aller. La madame ne sera pas contente, comme on dit. Non, écoute, c'est sûr. Et c'est une chose qu'on ne fait pas. C'est une chose qu'on ne fait pas, hein, José? Ouais, fait que, oui, moi, je le fais quand je me rends compte que ça a coûté un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Et pourquoi? Je regarde mes factures. Ça arrive souvent, Nicole, que je les surprends à faire des erreurs de prix. Ça arrive une couple de fois. Daniel te dira, là, ça arrive une couple de fois. Surveiller. Surveiller, parce que mais aussi les supermarchés qui tentent de nous faire croire que c'était le prix, on le prend, croyant que c'est ce prix-là à la caisse. Non, c'est 1 piastre, 2 piastres, puis des fois le double même. Presque le double. Oui, c'est gratuit dans ce temps-là. C'est ça. Moi, je vais retourner demain. Écoute, je vais là souvent, puis ça n'a pas de sens, là. C'est du vol.
Hey, tu peux Au pas moins, me ça en a dire... eu deux. Ben, c'est ça, je vais leur dire. Si vous m'en donnez 2 ou vous me le laissez gratuit. Vous m'en donnez 2 ou vous me le laissez gratuit, c'est pareil. Non, je veux dire, vous m'en donnez un à celui-là, ouais, c'est ça. Puis l'autre au prix régulier si vous voulez. Mais moi, je vais en prendre juste un. Parce que demain, le prix ne sera pas le même parce qu'on est jeudi. C'est la nouvelle circulaire. Sauf que moi, je l'ai acheté aujourd'hui. Alors, le prix aurait dû être celui qui est affiché. Oui, exact. C'est ça. Fait que, non, il faut vraiment les surveiller parce que ça aussi, on peut se faire prendre avec ça. Ça arrive souvent que je les prends, moi. Ça, je ne peux pas retenir tous les prix de chaque article, là. Mais quand c'est un article en spécial, généralement, je me souviens du prix, là. Où je me fais prendre, moi, c'est la date. Ah non, il faut regarder, Nicole. Hein? Il faut regarder ça, les produits laitiers aussi, là, ça c'est important. Là. Que j'ai de la misère avec ça. On est tellement pas habitués, ma génération, là, de regarder ça, là, tu sais, là. Mais oui, je suis là avec des mauvais signes, là, avec ta peine de lait. Ça sauve en courant. Des fois, c'est pas bien lisible, non, c'est mal écrit, on ne sait pas trop c'est où sur la boîte ou... Il faut les checker. Puis ça a l'air aussi que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou s'ils font ça partout, ils peuvent changer la date des emballages de la viande. Puis oui, ça ne s'est pas vendu, ils peuvent remettre un autre date par-dessus ou enlever carrément le papier et en mettre un nouveau avec une nouvelle étiquette. Je ne sais pas s'ils font ça souvent, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, moi. Oui, ils le font, mais ils le mettent en spécial. OK. Ben, ici, là, chez GA, je ne vois jamais de la viande en spécial. À rabais parce que la date est dépassée, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça chez Maxi, mais chez GA, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est sûr et certain là, que c'est surveillé, hein? Vraiment surveillé. Et puis, donc, oui, c'est ça, c'est pas... Ça aide pas quand tu voulais aller au magasin 3-4 fois hein, pour te faire rectifier une facture. Ben, je ne sais pas, vous en avez entendu dire. Non, José, vas-y. Daniel, c'est vrai que ce que tu dis, il y a des fois que c'est pas payant, mais c'est juste le principe. Eux autres, c'est ça qu'ils se disent peut-être dans le fond, là, tu sais, là. Ils savent peut-être que l'erreur... Hein? Ils se disent que le client, il n'en reviendra pas, il ne se donnera pas le trouble de retourner pour ça. C'est ça, ouais. Ça fait que je j'aurais trouve deux bien, moi, d'y aller. Puis toute la patente, là. Pas sûr que j'aurais le goût de retourner là, avec mes 2 enfants, puis toute la patente, tu sais. Et 11 enfants. Oui, c'est ça. Absolument. Des trucs nombreuses, là. Oui, absolument. Bon, je vous repasse le marin, là. Je ne sais pas si vous venez à bon port, mais là... combien de nœuds qu'on est rendu, là, salut. capitaine? Capitaine. Bonjour, capitaine. Ils ont passé une annonce, c'est une mère de famille, elle a 11 enfants, c'est coûte 8 à 900 pièces par semaine. 11 enfants. Elle a 11 enfants, c'est coûte 8 à 900 pièces par semaine qu'elle a dit aux nouvelles. Ça coûte cher en tabarouette. Ben écoute, oui, c'est quasiment 1 000 par semaine. 11 enfants, c'est quoi, tu les années 40? Je sais pas. Elle dit ça, c'est 11 enfants, ça se peut pas, oui. Nos parents en ont eu jusqu'à 23. Ouais. Hey, Nicole, en passant, là, c'est à tous les mercredis qu'ils passent ça, les affaires de Maxi, c'est quoi le moins cher? C'est à tous les mercredis qu'ils passent ça. Oui, c'est bon. Et qu'ils disent... On peut surveiller, oui. On peut surveiller, puis des fois, oui, comme tu dis, beaucoup d'erreurs. Puis, oui, ben... Et le double, des fois. Ouais. Comme Geneviève avait dit l'autre jour, pour pas grand-chose, ça a coûté 80$. On n'avait pas grand-chose, ça nous a coûté 80$. Pour 23 articles, 80$. Tu sais, je me souviens que Geneviève a parlé de ça l'autre fois par rapport à son épicerie. Puis, c'est pas... c'est rendu de même, qu'est-ce que tu veux. Il ne faut pas arriver à faire grand-chose avec ça. Avez-vous entendu parler des urgences? Comment ça va?
Eh Je mon parle. Dieu. Hein? C'est grave, là. 150 ben oui, 150 C'est grave, là. C'est grave, là. C'est vraiment grave. On en a La parlé femme de aujourd'hui. 80. Ouais, c'est ça. C'est rendu que non. C'est pas possible. Mais que voulez-vous? Fait que je vais laisser la chance à Monstrie sur Sunday à parler. Merci, Daniel. Merci. Merci beaucoup OK. pour ton intervention. Salut. Donc, mesdames et messieurs, oui, justement, oui, notre monsieur Lasserie. Alors, Oui, monsieur, oui, je suis là, je suis là. oui. Je vais activer le chronomètre. Mais-en, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, c'est santé mentale, mais en parlant justement de petites erreurs, là, oui. comme Daniel, comme José a parlé, moi, je vais en parler d'une petite erreur, moi. Oh, vas-y. Je n'aimerais pas une bannière de pharmacie, OK. mais moi, il en est arrivé une erreur. Parce que je suis allé chercher mes médicaments, mais je les ai appelés ce matin, puis je les ai dit Ah, bonjour, mon nom, c'est ça, et puis préparez mon médicament, préparez mes 2 dispiles, là, hein? Je vais passer les chercher avant la fermeture de la pharmacie. Ah, pas de problème, on va tout mettre ça dans un sac, vous donnez votre nom, et tout va être prêt. D'accord. Zoup, j'arrive à la pharmacie. Ah, ben monsieur, il y aura des frais. Des quoi? Des frais pour votre médicament, tel médicament, votre nouveau médicament que votre docteur de famille vous a prescrit. Ben là, j'ai dit, je vous demande bien pardon, madame. Je suis sur l'aide sociale, puis j'ai dit, j'ai la gratuité des médicaments. J'ai dit, regarde, là, j'ai dit dans mon dossier, j'ai dit, c'est bien mentionné, j'ai dit, je pense que tu as fait une erreur, puis j'ai dit, je ne payerai pas le 8 et quelques cents. Ben oui, c'est J'ai bizarre. dit, fait qu'alors, j'ai dit, je pense que je l'ai dit tellement fort. J'ai dit, fait que je pense que le monsieur, le pharmacien, il va aller devant son ordinateur, puis il va aller signaler sur son clavier quelque chose qui va être couvert. Ben oui. J'ai dit ça assez généreusement. Fait que là, le pharmacien, que je ne vois-tu pas arriver, où est-ce que la madame, pour me donner mes médicaments, elle dit, en attendant, je vais vous mettre vos dispels dans un sac. Ben, j'ai dit, parfait, madame. Il a dit, est-ce que je peux savoir? Elle a dit, est-ce que je peux savoir pour quelle raison? Il dit, est-ce que je peux savoir pour quelle raison vous prenez ce médicament-là? J'ai dit, oui, vous pouvez le savoir. J'ai dit, ben, monsieur, c'est parce que ça m'est arrivé que j'avais mal au cœur. Ça s'appelle des gravoles. Ah, mon Dieu. Fait que là, il me dit, ah, ben là, j'ai dit, ben, il dit, ben, je vais aller checker ce que je peux faire, là. Fait que là, il me dit, ben, j'ai écouté, quand j'ai vu docteur Intel, ma docteur de famille, là, elle m'a bien dit que j'en aurais dans un pot et non dans une boîte. Et puis j'ai dit, je trouvais ça drôle, j'ai jamais payé mes médicaments, puis c'est pas aujourd'hui que ça va débuter, là. J'ai dit depuis que je suis sur l'aide sociale, j'ai jamais payé aucun comprimé, là. Je trouverais ça bizarre que ça débute aujourd'hui.
Fait que là, il revient, puis là, il me dit ah, j'ai trouvé ces comprimés-là. Il dit c'est la même chose. Il dit ceux-là, sauf qu'ils sont couverts. Fait que j'ai dit ah, ben OK. parfait, monsieur le pharmacien. J'ai dit, mais là, il faut que je te. Fait que j'ai dit, faut que. J'ai dit, fait qu'il faut. Mon temps est écoulé, mais fait que je termine avec ça. Fait qu'il dit, j'ai dit là, fait que faut tout que je recommence la patente, là. J'ai dit, faut tout Oui. que je reparle avec mon docteur, là. Pas beau, là. Il dit, je vais tout les prescrire, là, pendant 12 mois. Ah, j'ai dit, ah, merci, monsieur le pharmacien. Ah, j'ai dit, ah, merci, monsieur. Mais il dit, Luc, tu sais quoi? Il dit, je vais prévenir ton docteur. Ah, j'ai dit, parfait. Ah, j'ai dit, tu vas l'appeler au téléphone. Il dit, non, il dit, je vais y envoyer un fax. Oh boy. J'ai dit, ah, mais quoi? Mais- J'ai parlé assez fort dans la pharmacie. J'ai dit, mais quoi? Monsieur le pharmacien, mais quoi? Vous allez y envoyer un quoi? Un fax? Ah, fait que là, j'ai lâché ça pour niaiser. Un fax? Un fax à pédale? C'est ça? Ben, je comprends pas, là. C'est bien bizarre, ça, un fax. Quand Oui. mon docteur vous a prescrit ça, là, j'ai les médicaments, là, elle a tout signalé ça à partir de son ordinateur, là, elle vous a pas envoyé un fax. Et puis vous allez la communiquer avec un fax. Il dit ça va arriver en noir et blanc dans son. Oui. En noir et blanc dans son truc, là. Non. Aïe, 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 aïe. Puis là, il dit si vous en voulez plus de comprimés, il dit on va commencer avec 30 comprimés, puis il dit je vais pouvoir vous en donner 120 le mois prochain si vous en avez pas assez de comprimés. Ben que c'est juste comme pour dire comme José disait que comme son truc de viande, de pâté là, pour 8 là, ben moi, oui, c'était pour de la nourriture, mais moi, c'était pour des médicaments. Fait que là, si on commence à tourner à, comment dire ça, si j'aurais laissé faire, là, j'aurais payé ça pendant 12 mois des 8 puis des 8 puis des 10 puis l'honoraire du pharmacien, puis le. Absolument, mon cher. Donc, écoute, c'est surveillé, on dit. C'est surveillé. Et puis, justement, Daniel, il veut dire de quoi, vas-y, Daniel? Oui, c'est l'assistante aux opérations. Ah, c'est OK. Agbo. Oui. Oui. Je dirais qu'on va arriver en bon port dans 5 minutes. Exactement, oui. Et que oui, c'est vrai, je rencontre un peu la même situation que Daniel parce que il y a beaucoup de... Pas Daniel, c'est Luc. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments souvent qui ne sont pas couverts ou des fois, c'est la posologie. Votre médecin va vous prescrire une certaine posologie. Par exemple, le 1 mg, il ne serait pas couvert, mais le 5 mg, il l'est. Tu sais, c'est aussi bête que ça. Puis les pharmaciens qui sont corrects puis qui vont te le dire, puis il y en a qui vont dire, ben non, je peux pas vous servir d'autre chose, désolé, ça prend une autre prescription. Fait que des fois, encore là, le patient il est pogné, il faut qu'il retourne consulter, il n'y a pas trop de disponibilité, il veut pas manquer son travail, etc. Il décide de fouiller dans son portefeuille, puis il paye. Il y en a plusieurs, des médicaments, mais on peut faire des demandes aussi d'exception. Ça aussi, ça peut se faire. Je sais que ça peut se faire. D'ailleurs, moi, je devrais le faire parce qu'il y a des médicaments que je prends qui ne sont pas couverts, puis il faut que je les prenne. Fait que si j'ai pas les sous pour les payer, ben c'est moi qui vais en subir les conséquences, tu sais. Ouais, fait qu'il y a certains médicaments que ça vaut la peine, puis il y a d'autres médicaments qui sont peu coûteux,
Mais des fois, c'est une question de dosage ou de posologie, là. Oui, exactement. Donc, ben, écoute, c'était, comme on dit, judicieux conseil. Merci beaucoup. Alors, alors, mes chers amis, c'est la fin de notre émission et on va aller à la générique et on vous revient après pour les mots de la fin. On revient à bon bord dans 5 minutes. Et voilà. Commencer de même, on a continué avec le même Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, auditeurs, auditrices, et aussi ainsi que nos panélistes traditionnels. Donc, merci beaucoup, justement, de votre écoute. Et justement, ce soir, on a parlé de santé mentale, 733e émission. Et puis, donc, demain, c'est jeudi. Comme vous savez, c'est les proches aidants. Fait que donc, on vous attend demain, mesdames et messieurs, pour justement les proches aidants. Alors, je veux vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée et à demain. Au revoir à tous. À demain, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci. Bonne soirée.